Elle a souri, tu es remplaçable, des hommes comme toi, il y en a partout. Tout ça pendant qu'elle utilisait mes économies pour transformer sa boutique de fleurs en une marque d'amour-propre. J'ai répondu, alors va en trouver un autre, puis j'ai annulé tous les paiements automatiques de son système. Quelques jours plus tard, elle a découvert qu'une boutique florale sans racines. Tu es remplaçable. Tu le sais, des hommes comme toi, ça court les rues. Ma copine, Tina, m'a dit ça un vendredi soir pendant que je payais nos factures. Elle portait encore le tablier de la boutique. Des pétales collés au tissu, faisant défiler son téléphone comme si elle ne venait pas de me frapper en plein cœur. Puis elle a ri, a attrapé ses clés et est sortie. Les pétales sont tombés au sol derrière elle. Je m'appelle Gino, 33 ans, ingénieur système senior à Denver. Je résous des problèmes pour vivre. Quand un système tombe en panne, je ne panique pas, j'identifie le point de défaillance. Ce soir-là, en regardant notre relevé de compte, je viens d'en trouver un énorme, 19 000 $ envolés de notre épargne commune. Quand j'ai demandé où cet argent était passé, Tina a à peine levé les yeux. J'ai réinvesti dans la boutique. C'est notre avenir, Gino. Mais quand j'ai posé plus de questions, son ton a changé. Tu dois vraiment traiter tout comme un audit d'entreprise. Je construis quelque chose de réel ici. Puis est venue la phrase qui ne cesse d'échoer dans ma tête. Tu es remplaçable. Elle l'a dit avec une telle simplicité, comme si elle parlait de la météo. Des hommes comme toi, il y en a partout. Pendant 2 ans, j'ai financé en silence son rêve, Bloom Theory, sa boutique de fleurs connue pour des arrangements de mariage et une esthétique taillée pour Instagram. Je ne parle pas de partager l'épicerie. Je parle de compléter le loyer quand les mois étaient faibles. Payer les livraisons de matériel quand la caisse était vide. Régler les factures de publicité pour augmenter sa portée. Payer l'électricité et l'eau, qui, d'une façon ou d'une autre, s'étaient retrouvés entièrement à mon nom. Je n'ai jamais fait de tableau Excel. Jamais rien réclamé. Nous construisions notre avenir ensemble, non? Sauf que, visiblement, je n'étais que de l'infrastructure. Une infrastructure remplaçable. Le lendemain matin, samedi, je lui ai dit que je passerais à la boutique pour aider. Elle a semblé surprise, peut-être même coupable, mais a dit d'accord. J'ai passé l'après-midi à organiser le stock. Et c'est là que j'ai trouvé les factures. Ce n'étaient pas des factures de fleurs. Ce n'étaient pas des dépenses qui maintiennent une boutique en vie. C'était 8 000 $ pour une refonte d'identité visuelle et des séances de contenu pour les réseaux sociaux, des photographes professionnels la suivant dans la boutique pour créer du lifestyle content. 4 000 $ pour des ateliers de développement personnel et de leadership pour entrepreneuses. 3 000 $ éparpillés entre événements de networking et collaboration avec des influenceuses. Pendant ce temps, les factures réellement importantes étaient coincées en dessous, tamponnées en rouge, en retard. Le fournisseur de fleurs n'avait pas été payé depuis 6 semaines. Madame Patel, la propriétaire du local, avait envoyé 2 avis de loyer impayés. Je suis allé vers les réfrigérateurs à fleurs à l'arrière, ils étaient à moitié vides. Les roses destinées aux commandes de lundi n'étaient pas là. Les pièces promises à une mariée avaient disparu. La boutique ne tenait plus qu'à un fil. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai ouvert Instagram, chose que je fais rarement. Tina avait tout remanié. Le compte de la boutique était devenu secondaire par rapport à son profil personnel, qui affichait maintenant une nouvelle bio. Tina Bloom, lifestyle et art floral pour les femmes qui méritent plus. Le feed était rempli de photos professionnelles d'elle en vêtements chers, tenant des bouquets comme des accessoires. Des légendes sur « se libérer des limitations », investir en soi-même, élever son énergie. Des commentaires pleins de validation, d'une façade construite avec nos économies. Je suis resté assis dans le salon sombre, seulement éclairé par l'écran du laptop. Mes mains étaient stables. Mon esprit, clair. J'ai ouvert un document et écrit. Projet fané. Si j'étais remplaçable, je voulais faire une expérience. Que se passe-t-il avec une boutique de fleurs quand on enlève la personne qui l'arrosait constamment? Pas par vengeance, par curiosité. Méthode scientifique. Établir une base de référence. Retirer la variable. Observer les résultats. J'ai regardé la liste des paiements que je faisais. Le loyer en tant que co-garant. Les services publics. Le crédit fournisseur que j'avais ouvert à mon nom.
L'assurance où je l'avais ajoutée. Chaque paiement que je considérais comme une part de notre avenir ressemblait soudain à du maintien artificiel pour un patient en phase terminale. Et voici ce que je ne savais pas encore, ce que j'allais découvrir en tirant sur ses fils. Tina n'avait pas seulement utilisé nos économies pour alimenter son image. Elle utilisait systématiquement tout ce qui m'appartenait comme garantie. Mon score de crédit. Mon email professionnel pour paraître crédible auprès des fournisseurs. Mes codes de réduction d'employés pour acheter des fournitures. Jusqu'à mon calendrier de travail, auquel elle avait d'une façon ou d'une autre accédé, pour tenter de vendre sa boutique à mon entreprise comme fournisseur interne connecté. Je n'étais pas seulement remplaçable. J'étais entièrement exploité à des niveaux que je n'avais même pas encore commencé à comprendre. Et elle m'a dit, en face, que je n'avais rien de spécial. J'ai ajouté une dernière ligne à ma note. Étape 1, arrêter d'arroser. Étape 2, tout documenter. Mise à jour 1. Lundi matin, je suis allé voir Madame Patel, la propriétaire du local de la boutique de Tina. Conversation très professionnelle. Je lui ai expliqué que je devais me retirer comme garant du bail. Madame Patel est expérimentée, directe. Elle a simplement hoché la tête, pris quelques notes, et m'a dit qu'elle notifierait Tina que le bail devrait être renégocié ou qu'elle devrait présenter un nouveau garant sous 30 jours. Après ça, je suis passé en revue chaque facture que je payais, les services publics de la boutique qui, d'une manière ou d'une autre, étaient à mon nom. J'ai appelé chaque entreprise, retiré ma responsabilité et tout transféré de nouveau au numéro fiscal de la boutique. Les factures de fournisseurs que je couvrais? J'ai envoyé des emails polis informant que je ne prolongerai plus aucun crédit. La police d'assurance sur laquelle elle était inscrite? J'ai retiré son nom, avec effet immédiat. Je n'ai rien saboté. J'ai simplement cessé d'être la fondation qui soutenait tout. Tina ne s'en est pas rendue compte immédiatement. Elle était trop occupée avec l'élan de son nouveau rebranding. Mardi, elle a posté une photo avec une légende parlant de « couper les poids morts pour pousser plus fort ». Je savais qu'elle parlait de moi. Je n'ai rien commenté. Certains abonnés en commun ont probablement fait le lien. Mercredi, le fournisseur de fleurs a envoyé un email à notre boîte de réception commune, celle qu'elle utilisait quand la boîte de la boutique était pleine. Compte suspendu jusqu'au paiement du solde restant de $6,200. Aucune livraison supplémentaire autorisée. Je l'ai entendu au téléphone dans la pièce d'à accent grave côté. Sa voix est passée par 3 registres en 5 minutes. Charme, j'ai toujours été une cliente tellement fidèle. Frustration, ce n'est qu'un problème de trésorerie. Désespoir, j'ai un mariage samedi, s'il vous plaît. Mais ils n'ont pas cédé. Normes du secteur, paiement avant livraison. Elle a dû courir partout. Jeudi matin, elle s'est rendue chez 3 fournisseurs de fleurs au détail, achetant au prix consommateur final ce qui aurait dû venir en gros. Les arrangements du mariage étaient magnifiques, elle est vraiment talentueuse, mais la marge s'est évaporée. Elle a dû gagner peut-être $200 sur un travail qui devait en rapporter 2000. Jeudi soir, elle a posté une story sur Instagram. Des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement affectent les petites entreprises. Soutenir le commerce local n'a jamais été aussi important. Les commentaires étaient pleins de solidarité. Personne ne savait que le problème d'approvisionnement était en réalité un problème de factures impayées. Vendredi, sa cousine Marcy, l'influenceuse, environ 60 000 abonnés, a publié une grande collaboration de mariage en taguant Bloom Theory. Ça aurait été le moment parfait pour gagner en visibilité. Sauf que les commentaires ont été inondés. J'ai envoyé 3 emails à propos de ma commande, personne n'a répondu. Vous avez encaissé mon acompte il y a 2 semaines et annulé ma livraison. Cette boutique fonctionne encore, en fait? J'ai observé Tina passer toute la soirée à gérer les commentaires. Supprimant les critiques. Bloquant des utilisateurs. Répondant de façon défensive sur « les petites entreprises attaquées ». Marcy a fini par supprimer le post entier. Samedi matin, Madame Patel a frappé à la porte de notre appartement. Tina n'avait pas répondu à ses appels concernant le bail. Elles ont discuté dans le salon tandis que je faisais le café dans la cuisine. J'ai tout entendu. Madame Patel a été gentille, mais ferme. Sans garant, je vais avoir besoin de 2 mois de loyer supplémentaire en dépôt ou vous trouvez un autre garant d'ici vendredi prochain. Tina a essayé de négocier. On ne peut pas continuer comme avant.
Votre garant précédent s'est retiré. Ça change les conditions, a répondu Madame Patel. Quand elle est partie, Tina s'est tournée vers moi. Première vraie conversation depuis une semaine. Tu peux couvrir ça le temps que je règle tout, s'il te plaît? Je l'ai regardé par-dessus ma tasse. Je pensais être remplaçable. Son visage est passé par la colère, la panique, puis quelque chose de plus dur. Donc c'est une punition. C'est comme ça que tu gères un désaccord maintenant? Ce n'est pas une punition. Je ne participe plus, Soiso. C'est pareil. Non, ça ne l'est pas. Elle est partie, s'est rendue à la boutique, et y est restée jusqu'à minuit. Dimanche, elle est restée toute la journée au téléphone, demandant des prêts à des connaissances. Le soir, je l'ai entendue au téléphone avec Marcy. Voix basse, irritée. Des mots comme trahison et homme qui ne supportent pas les femmes fortes. Lundi, au travail, mon collègue Eric est passé à mon bureau. Il travaille dans le service des achats, gère les fournisseurs. Question bizarre, tu savais que Tina a présenté sa boutique comme partenaire exclusif de Fleur pour les événements corporatifs de l'entreprise. J'ai reposé mon café. Quoi? Il a tourné son écran vers moi. Il y avait une proposition formatée professionnellement, utilisant les directives visuelles de mon entreprise. Bloom Theory, fournisseur privilégié avec connexion interne corporate. Le document citait des événements spécifiques, fêtes de départ à la retraite, dîner clients, tous tirés de mon calendrier professionnel. Calendrier que je lui avais partagé au début de notre relation pour organiser nos agendas. Elle prétendait également avoir des relations établies avec des décideurs internes, et incluait des modèles faits avec des templates internes, fichiers qu'elle n'aurait pu récupérer qu'en copiant mon ordinateur. Eric semblait gêné. Ça a été signalé pour examen pour conflit d'intérêts. Je me suis dit que tu devais savoir avant que le service de conformité ne te contacte. Je suis resté à regarder l'écran. Elle n'avait pas seulement dépensé nos économies. Elle utilisait mon accès professionnel, ma crédibilité, mes connexions corporatives, tout ça sans me le dire, et m'avait encore traité de remplaçable. J'ai tout envoyé au service d'éthique et de conformité. Pas par vengeance, par autoprotection. Ça pouvait affecter mon emploi, ma réputation. L'email était simple. Cette fournisseuse a utilisé mon accès et mes informations sans autorisation. Je n'étais pas au courant de la proposition et je ne la cautionne pas. Le rejet est arrivé mardi. Proposition refusée pour fausse représentation et utilisation non autorisée de matériel corporatif. Et c'est là que tout a commencé à s'accélérer dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Quelqu'un du service des achats, je ne sais pas qui, a mentionné l'incident dans un groupe local de networking sur Facebook. Sans nom au début, juste un avertissement. Attention aux fournisseurs qui inventent des connexions corporate. Mais quelqu'un a demandé des détails. Et alors quelqu'un, un des fournisseurs de Tina, reconnaissant la description, a posté des captures d'écran. Facture impayée. Chèque rejeté. Email où Tina promettait, vendredi, depuis 8 semaines consécutives. Le fil a été intitulé Bloom Theory, jolie photo, facture impayée. Mercredi soir, Tina est rentrée tard. Je lisais sur le canapé. Elle ne m'a pas regardé, a juste servi du vin et s'est assise de l'autre côté de la pièce. Finalement, elle a dit. Tu vas vraiment laisser tout s'effondrer? Je ne laisse rien arriver, ai-je répondu. J'ai juste cessé de tout porter. Parce que j'ai blessé ton ego? Parce que tu ne supportes pas que je construise quelque chose? Tu ne construis rien qui existe sans que je le soutienne. Ce n'est pas une entreprise. C'est une performance. Elle est sortie du salon. Je l'ai entendue pleurer au téléphone, demander de l'argent. Probablement à Marcy. La réponse a dû être non, parce qu'elle a raccroché et lancé quelque chose contre le mur. J'ai entendu ça se briser dans la chambre. L'appartement semble différent maintenant. Pas hostile. Juste, honnête. Comme voir une pièce avec la bonne lumière après des années sous des ampoules trop faibles. Mise à jour 2. Le fil Facebook sur Bloom Theory s'est propagé plus vite que je ne l'imaginais. La communauté des petits commerces à Denver est très soudée, surtout dans le secteur des mariages. Fleuristes, photographes, fournisseurs, lieux d'événements, tout le monde parle avec tout le monde. De plus en plus de fournisseurs ont commencé à partager leurs expériences, et il ne s'agissait pas seulement de factures impayées. Apparemment,
Tina avait dit à plusieurs d'entre eux qu'elle avait le soutien financier d'une entreprise tech et qu'elle paierait tout dès que ses contrats corporatifs seraient approuvés. Elle utilisait mon emploi comme garantie pour des crédits qu'elle n'avait jamais eu l'intention de régler immédiatement. Ces entreprises avaient étendu leur délai parce qu'elles pensaient qu'elle avait accès à une source stable de revenus d'entreprise. Ma source de revenus. Les commentaires sur son Instagram sont devenus un champ de bataille. Chaque publication esthétique parlant d'empowerment, d'investissement en soi, recevait désormais des réponses sur des factures impayées. Elle a essayé de répondre au début, prétendant être victime d'un attentat coordonné par des gens qui ne supportent pas les femmes qui réussissent. Mais quand quelqu'un a posté la photo d'un chèque rejeté portant sa signature, elle est passée en compte privé. Puis elle a désactivé le profil entièrement. Mardi dernier, elle est apparue à mon travail. La sécurité m'a appelé pour me demander de descendre dans le hall. Elle était là, habillée en business casual, essayant d'avoir l'air professionnel, mais je voyais les fissures. Cerne sous le maquillage, main légèrement tremblante. On doit parler, a-t-elle dit. J'ai proposé qu'on sorte. Nous nous sommes assis sur un banc sur la place. Matin de printemps à Denver, froid et clair. Ça m'a détruite, a-t-elle commencé. Ma réputation, mon entreprise, tout ce que j'ai construit. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu calmement. J'ai juste arrêté de construire pour toi. Il y a une différence. Tu as fait fuiter des informations. Tu as monté les gens contre moi. J'ai documenté un conflit d'intérêts dans mon travail. Rien de plus. Ce qui est arrivé ensuite, ce sont les conséquences. Elle m'a fixé. Tu t'en fiches que je sois en train de tout perdre? Tu t'en es soucié quand tu m'as appelé remplaçable après 2 ans à financer ton rêve en silence? Tu t'en es soucié quand tu as utilisé ma réputation professionnelle sans demander? Ou quand tu as dépensé nos économies sans en parler? Ou quand tu as construit une marque entière basée sur de l'argent et des connexions que tu faisais semblant de mépriser? Elle a détourné le regard. Je construisais notre avenir. Tu construisais ton image. Il y a une différence. Elle est partie sans rien dire d'autre. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture, les épaules crispées. Je ne me suis pas senti victorieux, juste fatigué. Jeudi, Marcy a posté sur Instagram. Parfois, la famille ne soutient pas ta vision. Plante-toi ailleurs. Certaines personnes sont des racines, d'autres sont des mauvaises herbes. Plein de métaphores florales, très son style. Mais les abonnés se sont retournés contre elle. C'est à propos de l'histoire des fournisseurs impayés? Tu soutiens une entreprise qui trompe les gens? Quelqu'un a clairement relié Marcy à Tina, peut-être grâce à d'anciens posts. Marcy a tout supprimé en quelques heures. Le vrai point de rupture a eu lieu à la Denver Bridal Expo, dimanche dernier. Tina avait réussi à réunir de l'argent pour réserver un stand. La fiancée d'Eric, mon collègue, y était et m'envoyait des mises à jour. Tina s'était réinventée. Bloom Theory Reborn Stronger. Nouveaux panneaux, nouveaux arrangements, tentant de sauver sa réputation en personne puisque sa présence en ligne était devenue un désastre. Vers 14 heures, la responsable financière du salon est venue à son stand avec une tablette. Le paiement de l'espace avait été rejeté. Devant d'autres fournisseurs. Devant des mariés cherchant des prestataires. La coordinatrice lui a demandé de régler le montant immédiatement ou de quitter l'espace. Tina a essayé de dire que c'était une erreur bancaire. Qu'elle ferait un virement. La coordinatrice est restée polie, mais ferme, politique du salon. Payer ou évacuer. Tina a tout emballé sous les regards silencieux. Elle a porté des caisses seule jusqu'à la voiture. Elle est sortie par une porte latérale. Eric m'a envoyé un message le soir. Je suis passé devant la boutique. Enseigne retirée. Fenêtre couverte. Je suis allé voir le lendemain matin. Il avait raison. L'enseigne de Bloom Theory avait été enlevée. Les vitres étaient recouvertes de papier craft. Un petit avis sur la porte. Reprise de possession pour résiliation du contrat de location. Je me suis assis dans la voiture en regardant ça. La boutique vide où 2 ans de mon salaire avaient été engloutis. Je n'ai pas ressenti de colère. Juste quelque chose de plus silencieux. Du soulagement, peut-être. Comme voir un problème se résoudre enfin. Tina a déménagé mercredi. Sa cousine est venue avec un camion. Elles ont pris les affaires de Tina en silence.
J'étais au travail. Quand je suis rentré, le dressing était à moitié vide et il y avait un mot sur le comptoir. Tu avais raison sur une chose. Je tenais plus à être vu qu'à te voir. Mais tu te trompais sur une autre. Tu n'es pas remplaçable. Tu es irremplaçable. Et j'ai gâché ça. J'espère que celle que tu arroseras la prochaine fois poussera vraiment. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai rangée dans un tiroir. Ce n'était pas vraiment une clôture. Mais c'était une reconnaissance et ça valait quelque chose. L'appartement est très calme maintenant. Un calme qui semble propre, pas vide. Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Sans anxiété pour des factures qui n'étaient pas à moi. Sans me demander où elle dépensait l'argent. Sans me sentir comme une infrastructure dans la performance de quelqu'un d'autre. Mise à jour finale. Une nouvelle boutique de fleurs a ouvert à 3 rue de l'endroit où se trouvait Bloom Theory. Eric m'en a parlé, sa fiancée y a commandé un bouquet pour l'anniversaire d'une amie. Arrangement magnifique, fiable, à des prix justes. La boutique s'appelait Wild and Rooted. Samedi après-midi, j'ai décidé d'y aller à pied. Le temps était enfin agréable, ce premier vrai jour chaud où l'on se rappelle pourquoi on vit encore au Colorado. La vitrine m'a arrêté. Des compositions superbes mélangeant des éléments sauvages et des formes plus structurées. Des renoncules avec du chardon. Des roses de jardin avec de l'eucalyptus. Le genre d'arrangement qui montre une véritable compréhension de ce qui fonctionne ensemble. Puis j'ai remarqué la typographie, semblable à celle que Tina utilisait, ce style fait main, mais plus épuré, plus professionnel. Et le slogan en dessous. La croissance commence quand on lâche prise. Je suis entré. La propriétaire était avec une cliente, une jeune femme discutant d'idées pour des centres de table. J'ai attendu en observant les réfrigérateurs pleins, organisés, fleurs fraîches, tout à sa place. C'était une entreprise qui tournait comme il faut. Quand la propriétaire a terminé, elle s'est tournée vers moi. Je l'ai reconnue immédiatement. Sarah, elle avait été assistante de Tina pendant les 4 derniers mois de Bloom Theory, celle qui gérait réellement la logistique pendant que Tina se concentrait sur la création de contenu. Elle m'a reconnu également et a souri. Ce n'était pas gênant. Gino. Je me doutais que tu passerais un jour. C'est tout à toi? Oui. Madame Patel m'a fait un bon prix pour le local après la résiliation du bail de Bloom Theory. J'ai racheté une partie du stock qui restait. Un nouveau départ. Elle a fait un geste autour d'elle. Apparemment, savoir réellement comment gérer une boutique de fleurs compte plus que d'avoir l'éclairage parfait pour Instagram. J'ai ri. Un vrai rire, le premier depuis des semaines. C'est superbe. Merci. J'ai beaucoup appris sur ce qu'il ne faut pas faire. Dit-elle sans amertume, juste comme un constat. Tina avait de la vision. Elle a juste oublié que la vision a besoin de fondation. On ne construit rien de durable seulement avec de l'esthétique. J'ai commandé un bouquet de dahlias violets, profonds, splendides. Elle les a emballés avec soin et efficacité. Elle m'a fait un prix juste. En sortant, elle a ajouté. Pour ce que ça vaut, couper les paiements a probablement évité qu'elle s'enfonce encore plus dans les dettes. Parfois, la chose la plus bienveillante, c'est de laisser quelqu'un échouer vite au lieu de le soutenir pendant des années. Dimanche matin, je suis allé au marché des producteurs à l'est de la ville. Je ne cherchais pas Tina, mais elle était là, travaillant à un stand qui vendait des bougies artisanales. Elle avait l'air différente. Fatiguée, mais pas brisée. Cheveux attachés simplement. Sans éclairage professionnel, sans pose, juste une personne en train de travailler. Elle m'a vu avant que je décide si je devais m'approcher. Nos regards se sont croisés au milieu du mouvement, gens qui passent avec des sacs, poussettes, chiens. Elle est sortie de derrière le stand. Gino. Tina. Long silence. Les bruits du marché ont rempli l'espace, rire, quelqu'un annonçant du pain frais, musique d'un violoniste de rue. Tu as vraiment laissé tout mourir? Demanda-t-elle. Pas accusatrice, juste, une vraie question. J'ai réfléchi à la réponse, puis j'ai choisi la vérité. J'ai seulement arrêté de prétendre que c'était vivant. Elle a eu un léger sursaut, puis a hoché la tête. C'est juste. Elle a regardé les bougies derrière elle. Je travaille pour une amie de Marcy. Je fais ça, je vends ici. Du travail honnête. Sans prétention.
C'est bien. Enfin, je crois. Elle a retrouvé mon regard. Tu avais raison, tu sais. Sur ce qui m'importait. Sur ce que je construisais. J'étais tellement occupé à avoir l'air d'avoir réussi que j'ai oublié de réellement réussir. Je n'ai pas su quoi dire. Elle a continué. Je t'ai dit que tu étais remplaçable. Probablement la chose la plus idiote que j'ai jamais dite. Tu n'étais pas remplaçable. Tu étais essentiel. Et je t'ai traité comme de l'infrastructure, pas comme un partenaire. Oui. Ai-je répondu. Tu l'as fait. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais j'avais besoin de le dire. J'ai acquiescé. J'apprécie. Un client s'est approché de son stand. Elle a regardé derrière elle. Je dois y aller. Oui. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te voit. Vraiment. Pas seulement ce que tu peux offrir. J'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment construire. Ai-je répondu. Pas pour une audience. Pour toi-même. Elle a souri, triste, mais sincère. J'y travaille. Sur le chemin du retour, je suis repassé devant Wild & Rooted. J'ai acheté un autre arrangement, cette fois pour mon appartement. Des tulipes et des anémones. Sarah les a emballées et m'a demandé si c'était un cadeau pour quelqu'un. Pour moi. Je me suis dit qu'il était temps de ramener des fleurs à la maison pour les bonnes raisons. Elle a souri. Celles-ci sont celles qui durent le plus longtemps. Les fleurs sont sur ma table maintenant. Un point de lumière dans l'espace propre que je suis en train de reconstruire. Je les arrose un jour sur deux. Juste ce qu'il faut. Ni plus. Ni moins. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, évidemment, rien ne dit entrepreneuse visionnaire, comme transformer une boutique de fleurs en génératrice de dettes, blâmer l'univers, et croire que le vrai problème, c'est la personne qui a enfin cessé de financer le spectacle. Mais je dois avouer, voir quelqu'un découvrir que l'amour-propre ne paie pas les fournisseurs était, poétiquement instructif.